Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien protéger son serveur Discord contre les raids. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo un peu dans le style, mais sur FTNL. Et là, j'ai vraiment décidé de faire une vidéo dans ce style-là, mais vraiment pour protéger au maximum son serveur Discord. Alors, il y a pas longtemps, donc aujourd'hui en fait, ben, on m'a détruit un serveur, comme vous pouvez voir ici, hein, des beaux messages et tout. Tandis que la personne, j'avais absolument rien fait, hein. En fait, juste la personne qui a détruit mon serveur, c'est un créateur qui faisait complètement de l'abus de pouvoir, qui faisait n'importe quoi. Et donc, ben, juste, en fait, il n'a pas laissé la liberté d'expression à ses membres. Ses membres sont venus sur mon serveur et au final, ben, la personne est venue détruire mon serveur tandis que je n'ai rien fait à son serveur. Voilà. C'est vraiment une honte cette personne et voilà. Donc ensuite, vu ces beaux messages, je vous expliquerai après qu'est-ce qui s'est passé dans les détails quand on parlera du bot qui est arrivé. Donc, pour bien protéger son serveur Discord, déjà, je vous conseille deux bots. Donc, FTNL, que je vous ai fait une vidéo dessus, qui est un bon bot anti-raid, qui a une liste noire, où il met toutes les personnes dedans et tout. Vraiment, FTNL, il compte vraiment sur la population pour signaler les raiders et au maximum bah, protéger les serveurs des personnes. Genre moi, ce que j'ai fait, c'est que la personne, bah, je l'ai signalé. Regardez, en fait, euh, la personne qui m'a raid, bah, nous allons aller voir dans les logs. Donc, logs. Donc en fait, vous pouvez voir que plein de trucs ont été changés. Donc attendez. Donc il y a cette personne-là, donc Lenny GTA 5 RP. Cette personne-là qui a raid mon serveur, qui a eu des permissions par un staff que j'ai fait confiance, que j'ai cru être un frère, mais au final qui est quelqu'un de pas de confiance. Par cette personne-là, donc voilà, et par mademoiselle Sheila Clark, qui est ici. Donc ces personnes-là sont vraiment des personnes qui doivent avoir honte. Ils ont vraiment honte dans leur vie et c'est vraiment des connards. Je ne retiens même pas. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont détruit mon serveur, j'ai été sur FTNL. Donc, il y a ils ont leur serveur à eux. Donc, vous pouvez aller dessus et demander une aide. J'ai été signaler une personne. Donc, j'ai fait la commande FTNL signaler. J'ai signalé la personne et ça, c'est une personne de chez FTNL qui est venue sur mon serveur, qui est venue voir les logs, voir ce qui s'est passé. Et je l'espère qu'ils vont être sur la blacklist parce que vraiment, ces personnes-là n'ont vraiment pas n'ont vraiment pas de liberté d'expression aux membres qu'ils ont sur leur serveur. Ça veut dire que leurs membres sont obligés de l'appartenir à eux, qui est complètement dégueulasse. Voilà. Ensuite, nous avons Reprotect, qui est un bot anti-bot en fait. C'est en fait ça fait des protections contre les bots. Donc en fait, une personne rejoint votre serveur doit marquer une série de lettres. Et s'il a les bonnes lettres, bah, il peut voir le reste du serveur. S'il met pas les bonnes, bah, il sera automatiquement exclu de votre serveur. Et bah, s'il échoue trois fois, je pense, c'est un ban. Parce que le bot, il va détecter que le Reprotect va détecter que c'est un bot, peut-être. Voilà. Après, Reprotect, il a d'autres commandes. Vous pouvez mettre vous pouvez aller voir ses commandes. Il est intéressant aussi, Reprotect. Je vous ferai une petite vidéo dessus, plus en détail dans ses commandes et tout. Alors voilà. Après ensuite, pour ce qui est la protection du serveur en lui-même, il faudra aller dans paramètres du serveur et dans protection, donc qui est le quatrième truc. Quand vous arrivez sur le serveur,
ce que vous faites, c'est que vous mettez une sécurité qui est ici. Donc la première sécurité, c'est pour rien faire dans le serveur, aucune sécurité. La deuxième, c'est une adresse email valide par Discord avant de pouvoir marquer un truc dans votre Discord. Ensuite, le deuxième, c'est une personne ne doit pas écrire pendant 5 secondes. Le quatrième, c'est 10 secondes. Et le cinquième, c'est quelqu'un qui doit avoir son numéro de téléphone valide. Donc voilà. En dessous, vous pouvez mettre des petites sécurités pour que Discord regarde tous les messages qui sont envoyés et tout. Mais ça sert absolument à rien. Si quelqu'un envoie un fils de MIP, les personnes vont... les Discord va strictement rien faire, hein. Voilà. Voilà, ensuite que vous avez fait tout ça, bah vraiment, il n'y a plus rien à faire, à part peut-être pour ME6, ceux qui connaissent un peu ME6, dessus vous pouvez mettre aussi un anti-gros mots et tout, mais vous pouvez mettre aussi un anti-lien, donc ce serait bien que par exemple vous mettez un anti-lien et que vous mettez que ça supprime les messages automatiquement, qui pourrait être très intéressant. Donc ce sera tout pour moi les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo, de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé.